Alors, ce soir, je vais, par la grâce du Seigneur, on va parler de la foi. On va parler de la foi. Parce que finalement, la foi, c'est ce qui nous relie à Dieu. La foi, c'est ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Sans la foi, d'ailleurs, on va le prendre, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Celui qui a trouvé donc le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Très bien. Amen. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne ici. On nous dit, le Dieu de la possibilité emploie ici le mot impossible. Donc, on nous dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Donc, aucun d'entre nous ne peut être agréable à Dieu s'il n'y a pas, n'est-ce pas, la foi. Alléluia. Amen. La foi. La foi, lorsqu'on parle de la foi, c'est-à-dire que quand je suis un enfant de Dieu et que Dieu m'invite à avoir la foi, je dois comprendre que je ne dois plus vivre selon ma vue charnelle. Je ne dois plus vivre selon mes sens, mes émotions, mais vivre selon la foi. Pourquoi? Parce que quand tu vis par tes yeux, ce que tu vas t'allier à ce que tu vois. Je vois une facture de 2000 €, c'est ce que tu as vu. Est-ce que vous comprenez? Je vois qu'il y a une crise politique, c'est ce que tu vois. Mais si tu me regardais parce qu'il y a une crise politique, tu vas perdre ta paix. Tu vas perdre ta joie. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons vivre par nos membres, il nous serait difficile, n'est-ce pas, d'être heureux dans la vie. Or, celui qui marche par la foi, ce dernier ne marche pas selon sa vue, selon ses sens, mais il marche selon ce que Dieu lui dit. Amen. Et c'est ce que Dieu dit qui est important. Parce que lui, toute situation est sous son contrôle. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Yes. Et bon, forcément, qui il faut écouter? Il faut l'écouter. Il connaît le début et la fin de toutes choses. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc, tu ne peux pas, si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas avoir la foi. La première chose, tu dois croire qu'il existe. Et du coup, c'est déjà bien, ça commence, ta foi commence. Donc, il faut qu'il croit que Dieu existe. Mais tu ne peux pas croire s'il n'y a pas la foi. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas croire. En revanche, s'il y a la foi, tu peux croire. Donc, crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Amen. Il est celui qui rémunère. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Attention, j'attire votre attention sur un verbe. Le verbe chercher. Chercher. C'est important ça. Donc, la Bible ne dit pas croiser les bras. La Bible ne dit pas, voilà. Dormez. Il faut dormir, il faut chercher. Ça passe par la recherche intérieure, les questionnements, des recherches personnelles. Vous voyez, il y a un travail que nous devons effectuer en nous. Parce que si on n'effectue pas ce travail-là, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Si nous-mêmes on ne fait pas une recherche personnelle, on va être religieux. C'est-à-dire qu'on va vivre selon ce que les gens nous disent, sans aucune expérience, aucune... Ouais, il n'y a pas forcément une forte conviction en nous. Donc, quand toi-même tu le cherches de tes propres moyens, tu vas le découvrir. Et lorsque tu le découvres, qu'est-ce qui se passe? Ça crée en toi justement un enracinement. Ça va? Donc, c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes. Il faut être en quête, n'est-ce pas, de recherche. Il faut être perpétuellement en recherche. C'est-à-dire, il faut creuser, il faut fouiller, il faut poser des questions, il faut lire, Voilà. C'est ça qui te permet de découvrir Dieu. Un peu que ça, pour faire la parallèle avec la femme vertueuse, la Bible déclare que la femme sage bâtit la maison, n'est-ce pas? Et que celui qui trouve la femme sage a trouvé le bonheur. Et on retrouve encore le mot trouver. Donc, tu ne peux pas trouver quelque chose si tu ne cherches pas. Vous comprenez? Amen. Amen. Ça va? Amen. Tu ne peux pas, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver la perle rare.
Amen. Il faut chercher pour trouver la perle rare. Alléluia. Amen. Il faut chercher pour trouver l'or. Alléluia. Amen. Ça va? Donc, la foi, c'est le point de départ de notre vie. Sans la foi, il nous serait difficile, n'est-ce pas, d'avoir une relation, une bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas à marcher avec lui, avec la vue, ni avec nos sens, ni avec notre philosophie, mais avec tout simplement la foi. Alors, on va prendre un autre verset. Nous sommes dans le livre Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Le verset 4. Très bien. Le juste vivra par la foi. Donc la foi, ce n'est pas un mouvement. La foi, c'est un mode de vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La foi, ce n'est pas quelque chose qui vient de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas ponctuel. La foi, c'est une vie de tous les jours. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous invite à avoir la foi de façon, comment dirais-je, il faut que ça soit continuel, quelque chose du quotidien, de tous les jours. C'est vraiment un mode de vie, la foi. Et ici, la Bible ne dit pas que le juste va survivre. La Bible ne dit pas que le juste va survivre par les circonstances. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle donc, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, le juste vivra par une confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dieu ne nous appelle pas à survivre, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Comme c'est lui qui connaît tout, imaginez, vous êtes dans une salle, et puis un professeur, vous êtes en tant qu'étudiant, vous arrivez dans une salle, il y a un professeur, et votre objectif c'est d'apprendre, de recevoir de la connaissance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous allez écouter le professeur? Parce que c'est lui qui a la connaissance à vous partager. C'est lui qui a donné. Donc, vous n'avez pas contredit quelque part, attention, même s'il y a des limites, mais vous n'avez pas contredit votre professeur. Parce qu'il sait de quoi il parle. Ça, c'est un exemple de la vie que je vous donne. Donc, si nous prenons le cas de Dieu, Dieu qui connaît tout, ou qui sait toutes choses, donc il est normal et naturel de lui faire confiance. Alléluia. C'est tout à fait normal de nous reposer sur lui. Parce qu'il sait tout. Il connaît tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et donc, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que chaque chrétien va vivre par la foi. La Bible ne dit pas qu'un chrétien va survivre. La Bible ne dit pas que ta vie doit être manipulée par les circonstances. Aujourd'hui, tout va bien parce que tu as peut-être l'argent, tu as peut-être tout ce qu'il faut. Demain, tu prends ton travail, tu paniques. Non, même quand tu paniques, Dieu t'invite à la foi. Même quand tu perds ton argent, Dieu t'invite à la foi. Même quand tu es malade, Dieu t'invite à la foi. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre ça. Évidemment, ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident. Mais il faut apprendre tout à un début. Quand on commence par apprendre à marcher par la foi, on finit par vivre la foi. Donc, la foi, c'est une confiance en Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux 11:6 qu'on a pris tout à l'heure, sans cette foi-là, mais il nous est difficile de lui être agréable. Alléluia. Amen. La foi. Et nous sommes dans un temps très très difficile. Dieu a toujours appelé des hommes et des femmes dans un moment de trouble. Lorsque Dieu appelle Abraham, toujours par la foi. Dieu appelle Moïse par la foi. Quand Dieu appelle un homme et une femme, c'est toujours par la foi. Parce que Satan, c'est un menteur. Jean chapitre 10, verset 10, quelques rapidement. Vous voyez ça. Jean 10, verset 10.
le 10 verset, le voleur ne vient que pour dérober, engorger et détruire. Donc le volant ici, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Et il fait trois choses. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il dérobe. Donc il dérobe. Il dérobe. Alors on va développer ça. Qu'est-ce qu'il dérobe? Qu'est-ce qu'il dérobe? Dans dérober, qu'est-ce que vous comprenez? Oui, dérobe. Oui, donc dérobe notre foi. Notre foi, notre paix. Paix, oui. Les fruits de l'esprit, il dérobe les fruits. Ouais, fruits. Le Ouais. fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Notre volonté. Volonté, oui. Oui. C'est très bien, c'est très 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 bien. Donc, il vole la paix, le fruit de l'esprit, volonté, la foi, et quoi d'autre? Notre joie. Notre joie. Le fruit de l'esprit. C'est notre. Le fruit de l'esprit. L'ignorance. Il nous mettait dans l'ignorance. Donc, il nous vole la connaissance. Rappelez-vous, mon peuple périt par manque de connaissance. Il ne veut pas que vous puissiez découvrir la vérité. Voilà pourquoi, regardez comment la société est constituée. Le monde fait tout pour que vous n'ayez pas la vérité. Parce qu'un peuple qui connaît la vérité va se lever contre ses dirigeants. Alors les dirigeants font tout pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Parce que justement, quand tu es ignorant, qu'est-ce qui se passe? Tu es facilement manipulable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il dérobe d'autre? Mais il dérobe aussi notre grâce, nos dons, nos talents. C'est ça. Il crée des divisions, des séparations. Oui, c'est ça. Donc, dans le dérobé là, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ce que Satan veut, c'est de te voler ta paix. C'est de te voler ta joie. Parce qu'il sait ce qui est caché derrière la paix. Derrière la paix, il sait ce que tu peux devenir. Derrière la joie, il sait ce que tu peux devenir. Imaginez quelqu'un qui n'a pas la paix ou qui est tout le temps frustré. Jamais il ne pourra, ce dernier ne pourra vouloir à entamer des projets, à faire des grandes choses. Il va toujours être limité. Pourquoi? À cause de sa joie qui est volée. C'est ça. Amen. À cause de sa paix qui est volée. Quand Satan vole quelque chose, il te limite dans tes actions. C'est ça. Amen. Yes, Alléluia. yes, yes. Quand il vole quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a des grandes choses qui vont réaliser dans ta vie. C'est parce qu'il voit déjà le futur. Alors la bonne manière de maintenant de maintenir dans la limite, c'est de voler la paix. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Il y a des grands entrepreneurs qui ont échoué à cause de ça. C'est ça. Il y a des grandes femmes qui ont des destinées énormes à cause, qui n'ont pas été au bout de leur destinée à cause de ces choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand ça ne va pas chez toi, tu ne vas pas aller chercher à faire autre chose. Tu dois être concentré sur toi. Et quand tu es concentré sur toi, tu perds la vision. C'est ça. Yes. Yes, ça. pasteur. Prêche. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. 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 Satan, c'est un menteur. Oui, Voilà pourquoi le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'illusions. Plus, on va vous présenter. Vous savez les histoires de images, là, quand vous allez dans les arrêts de bus, vous voyez des femmes nues, des hommes nus, là. Tout ça, c'est pour manipuler. Parce que l'homme regarde à l'apparence. C'est ça. Et par l'apparence, on peut vous manipuler. Pourquoi dans les dessins animés, il y a des hommes, il y a des mamans, les pépépépé dans les dessins animés. Tout ça pour justement imposer l'idée que c'est normal, les pépépé. C'est normal, les MMM. Vous comprenez? Les mamans, les papas. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Le monde fait exprès, tout est fait exprès. La série TV que tu regardes comme ça là, il y a des images qui sont, des choses qui sont subtilement glissées. Et après, ton cerveau regarde, ton cerveau va enregistrer, c'est ça? Ton cerveau va enregistrer la chose et un jour on te dira c'est normal, toi-même tu vas dire oui c'est normal. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait déjà en amont. C'est ça. Prêche, pasteur, prêche. C'est ça. Voilà pourquoi vous devez être des hommes et des femmes qui discernent. Amen. Des hommes et des femmes matures. Amen. Mon peuple périt, les gens périssent par manque de connaissance. Amen. Pourquoi dans certaines églises, on manipule le peuple par la dîme? Parce qu'il n'y a pas la connaissance de la dîme. Yes. Pourquoi on manipule les gens dans certaines églises parfois? Manque de les gens parce que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens n'ont pas une intimité personnelle avec Dieu. Mais quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, tu ne peux pas mentir. Quelqu'un qui a été instruit, formé dans la parole, tu ne peux pas mentir. Donc, la première mission de Satan, c'est de dérober
C'est ça. N'est-ce pas? Les choses qui peuvent justement nous maintenir dans une vie. Notre confiance. Voilà, on va perdre notre confiance, on va perdre nos talents, on va plus se limiter. C'est ça. D'accord? Et voilà, on va se focaliser que sur ça. Et bien oui, quelqu'un qui perd tout ça, ben forcément, il va être limité dans le temps. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Attends. Après dérober, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge. Ok, on va parler de ça. On va parler On va s'attendre aussi là-dessus. Détruire après. Alors, égorger. Égorger. Qu'est-ce que vous comprenez par égorger? Mais c'est tuer. Égorger, qu'est-ce qu'il fait? Égorger. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on parle d'égorger concrètement? Il nous enlève notre santé, c'est ça? Alors, David, ça fait partie du Il volet. supprime. Hein? Il supprime. Supprime, non. Il efface. Égorger, l'image que vous avez d'égorger, c'est quoi? Quand quelqu'un est On le égorgé. tue, Voilà, Oui, on le tue. On la mort, il donne la mort. Donc, Satan est là pour te tuer dans ton œuf. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Il te tue dans ton œuf. C'est-à-dire que plus il te tue dans ta mission, plus tu ne peux pas réaliser la mission. Yes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ouais. Quand on dit, on donne, bon après ça c'est des exemples du monde pour bien comprendre. Quand on dit par exemple aux hommes, aux femmes dans le monde, c'est pas obligé d'être parent, machin, on donne des solutions. Mais il tue les gens. Parce que Dieu a dit quoi? Multipliez-vous. Lui va tuer la mission. Comprenez? Si vous arrivez à comprendre. Oui, oui, oui. Quand on tue par, je ne sais pas comment la médecine tue aujourd'hui par... après, bon, il y a différents cas, on va pas, voilà. Mais quand la médecine propose des solutions pour que tu puisses mourir toi-même, Ah oui, c'est vrai, mais ça aussi, c'est vrai. il y a un intérêt derrière. Vous savez, c'est pas que l'amour, les gens, c'est trop facile, on aime bien la personne, on ne veut pas qu'il souffre, ça c'est les arguments qu'on met devant. Mais derrière, c'est tout un business. Donc Satan va toujours faire des choses de sorte que la mission de l'humanité ne puisse pas atteindre son objectif. Alléluia. Donc il peut te tuer dans ton ministère, te tuer, tu peux avoir une vision, Dieu peut t'appeler à être, je ne sais pas, créer une association, il peut te tuer dans l'œuf. Dieu peut t'appeler à occuper un certain poste demain, il peut te tuer dans la vision. Dieu peut t'appeler à être entrepreneur, il peut te tuer justement dans ta vision. Vous comprenez? Oui, amen, amen. Alléluia. Oui, oui. Par la peur, tu manques de confiance en soi. Vous comprenez? C'est ça, il tue les bonnes visions. Il empêche les bonnes visions de naître. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il détruit. Il détruit. Donc, dérober, égorger et détruire. C'est ça. C'est sa mission. Détruire la vie des uns et des autres pour qu'il ait pas cette communion avec Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir la foi. Parce que si vous avez la foi, c'est fini. Satan ne peut plus vous toucher. Amen. Parce qu'il va vous présenter une réalité qui ne sera pas la finalité ni la réalité, la vérité. Un homme ou une femme qui marche par la foi, lorsque la réalité se présente, lui continue à marcher parce qu'il sait que cette réalité n'est pas sa vérité. Il sait que cette réalité n'est pas sa finalité. Or, quelqu'un qui marche par la vue, les sens, jamais, n'est-ce pas, il ne pourra être agréable à Dieu. Alléluia, ça va? Amen, amen. Amen, 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 pasteur. Ça coule? Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de... Hébreux chapitre 10, le verset 38. C'est 38. 38. Oui. Et mon juste vivra par la foi, mais il retire mon âme, ne perd pas plaisir en lui. Donc Dieu ne trouve pas son plaisir dans la vie d'un homme ou d'une femme qui n'a pas la foi. Mais Dieu prend plaisir dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a la foi. Plus tu vas manifester la foi, plus tu vas attirer les bonnes grâces de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu vas manifester la foi, plus tu vas précipiter la main de Dieu. Amen. Regardez ce que Dieu dira par rapport à Job. Lui-même témoin, il dira à Satan. Mais Job,
Je sais que même si je lui enlève tous ses biens, Il continuera. il continuera à me craindre. Waouh, c'est Dieu lui-même qui témoigne de l'homme. Et Satan dit non, 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 non. Il a tous ses biens. Il te craint parce qu'il a tous ses biens. Il marche dans ta voie parce que tu l'as béni. Dieu dit, ben, je te donne l'autorisation d'enlever ses biens. Alors, sa foi va être testée. Bien aimé, si votre foi n'est pas testée, vous ne pouvez pas prétendre vous ne pouvez pas prétendre dire que vous avez la foi. Et sa foi va être mise à l'épreuve. Ses biens vont être enlevés. Mais jamais il a abandonné son Dieu. Amen. Et lorsque l'épreuve il va justement triompher de cette épreuve, Dieu lui donne le plus encore de ce qu'il avait. Amen. Plus tu vas vivre dans la foi, plus Dieu va multiplier les dimensions. Yes. Vous savez, un homme de foi, un homme ou une femme de foi, il précipite même parfois les décisions de Dieu. Amen. Yes. J'aimerais que tu puisses précipiter les décisions de Dieu pour ta vie. Amen. Que tu puisses précipiter les décisions de Dieu pour tes projets. Amen. Précipiter les décisions de Dieu pour ta famille. Au nom de Jésus. Nous sommes, cette fois-ci, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1er. On va définir ce que c'est que la foi. Donc nous sommes dans la définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, la foi, c'est une quoi? Une ferme assurance. Tu ne peux pas dire, prétendre, proclamer que tu as la foi et tu vis dans le doute de façon permanente. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as la foi et tu es tout le temps dans le doute. La Bible parle de l'assurance. Je suis sûr que mon Dieu se révélera le dernier dans ma vie. Amen. Je n'ai pas encore reçu le mariage, mais je suis sûr que je me marierai. Amen. Je n'ai pas les enfants, mais je suis sûr que j'aurai les enfants. Amen. Je n'ai pas ce travail, mais je suis sûr que j'aurai ce travail. Je ne suis pas encore devenu grand entrepreneur, mais je suis sûr que je deviendrai un grand entrepreneur. Peu importe ce qui se passe, les circonstances. Alléluia. L'assurance de ce que nous espérons. Il faut vivre dans l'assurance, la confiance. Vous savez, quand tu rencontres un homme, que tu veux, un homme ou une femme, et vous voulez faire votre vie ensemble, que tu sais qui est ce dernier, même si à l'extérieur vient dire, ah, j'ai vu ton mari quelque part là. Ça va être difficile hein, de croire. Hein. Pourquoi? Parce que tu sais avec qui tu vis. Vous comprenez? Lorsque tu sais avec qui tu vis, quelqu'un avec qui tu vis, il est difficile pour le monde, n'est-ce pas, de détruire ta vie de couple. Parce que tu connais la personne. Amen. La personne a fait ses preuves et tu le connais pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette assurance que Dieu me demande. Dieu, il est parfait. Même quand nous nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Amen. Alléluia. Yes. Donc, la foi, il faut de l'assurance. C'est une ferme assurance. Ensuite, ça ne termine pas. Une démonstration. Tu dois maintenant démontrer ta foi. Tu as la foi que Dieu va te donner au travail, mais postule, envoie des CV. Ça, c'est une démonstration. Tu as la foi, tu veux te marier, mais commence par te rendre belle. Commence par te rendre beau. Commence par, n'est-ce pas, repasser tes chemises. Hein? Sors de la maison. Un mari ne viendra pas dire toc toc toc, je suis ton mari. Toc toc toc, c'est moi ton épouse, ta future épouse. Il faut des actions. Il faut être actif dans sa vie de foi. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu sois actif dans ta vie de foi. Amen. J'aimerais, ma soeur, que tu sois active dans ta vie de foi. Amen. 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 Ça va? Ça va. Prêche. Donc, la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas la chose, mais tu as l'assurance que tu auras la chose. Amen. Seigneur, agis. Amen. Amen. Tu as des choses qui te montent à cœur, tu peux activer ta foi. La chose est dans mon cœur, je ne l'ai pas encore vue. Mais par ma foi, cette chose qui est dans mon cœur se matérialisera au nom de Jésus. Amen. Et par la suite, maintenant, je me mets en action pour que cette chose se matérialise. Amen.
Donc, il faut l'assurance et il faut la démonstration. Ça va? Ça va. Très bien, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Une fois que vous avez compris ces différents principes, nous allons prendre deux exemples pour voir comment, n'est-ce pas, ils vont réagir par rapport à la foi. Et les erreurs que nous commettons par rapport à notre foi et corriger justement ces choses pour grandir dans la foi. On a compris que la foi est nécessaire pour avoir une relation avec Dieu. On a compris que la foi, ce n'est pas un mouvement lié aux circonstances, mais c'est un mode de vie. Et donc la foi exige une confiance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, la foi exige l'assurance et la démonstration. Une fois que ces différents points ont été compris, alors prenons le cas de Jérémie. Le premier cas que nous allons prendre, ça va être le cas de Jérémie. Alors, nous sommes dans Jérémie. Merci Saint-Esprit. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5, je lis dans la parole de Dieu. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alors, pour bien expliquer le contexte ici, pour qu'on comprenne comment Dieu a appelé ce prophète. Ici, dans le contexte de Jérémie, Judas, n'est-ce pas, est un déclin moral. Il y avait l'immoralité. L'immoralité avait, n'est-ce pas, atteint son paroxysme dans ce temps-là, dans cette époque-là. Les hommes allaient avec les hommes, avec parfois même avec les animaux, etc. C'était terrible, ce temps-là. Ensuite, il y avait les gens étaient idolâtres. Ils étaient des idolâtres. Il y avait des divinités que, n'est-ce pas, Judas vénérait. C'est-à-dire, Judas avait abandonné son Dieu. Et Judas était parti, n'est-ce pas, à la prostitution vers d'autres dieux. Ensuite, il y avait un jugement que Dieu avait prononcé. Donc, le contexte était un contexte très très difficile. Un peuple qui a abandonné son Dieu, un peuple qui vénérait d'autres divinités, un peuple, n'est-ce pas, où l'immoralité a atteint véritablement son paroxysme. Et c'est dans ce contexte que, n'est-ce pas, Dieu va appeler le prophète Jérémie. Ça va? Amen. Donc, humainement parlant, c'est une situation où rien n'allait. C'était un chaos. Et rien n'allait humainement parlant. Quand on regarde la situation, ben on fuit la situation parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation. Tout est déjà fichu. Le peuple abandonne son Dieu. Toutes nos limites ont été affranchies. Les lignes rouges ont été affranchies. Qu'est-ce que nous on peut faire? Donc humainement parlant déjà, l'homme ne pouvait rien faire dans ce contexte-là. Ça va? Amen. Amen. Donc rien n'encourageait personne. Et Dieu appelle Jérémie. Je rappelle que Jérémie était très très jeune. Donc rien n'encourageait Jérémie, surtout qu'il était très jeune au moment où Dieu l'appelle. Et Dieu l'appelle à se lever, n'est-ce pas, dans un contexte pareil, dans un contexte difficile. Et Dieu va parler, n'est-ce pas, à Jérémie. Après donc ce contexte-là, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Amen, amen. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va révéler, n'est-ce pas, une identité à Jérémie, son identité, une identité éternelle, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Moi, je te connaissais. C'est une identité. Dieu parle de son identité éternelle. C'est-à-dire qu'il était déjà connu de Dieu. Et je reprends. Avant que je ne t'eusse te former dans le ventre de la mère, de ta mère, je te connaissais. Je t'avais donc, avant même qu'il ne naisse, Dieu l'avait déjà établi prophète. Ouais, Dieu sait ce que nous allons tous devenir dans ce monde. Amen. Tout est écrit. Il n'y a rien de par hasard. Et comme Jérémie, il a été établi en tant que prophète. Et ce que nous pouvons constater, lorsque Dieu révèle son identité éternelle à Jérémie, on voit que la parole que Dieu a donnée ne dépendait pas
son âge. Alléluia. Amen. La parole que Dieu a donnée ne dépendait pas des circonstances. La situation était difficile. Le contexte était difficile. Mais Dieu lui donne une parole qui ne dépendait pas des circonstances. La foi ne vit pas selon les circonstances. La foi viendra là où il y a une forme de... Tout est comment dirais-je, quand on a l'impression que c'est fini pour nous. C'est là où la foi doit se manifester. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de solution, c'est là où Dieu va exiger la foi. Et Dieu parle à cet homme, et Dieu, le mandat, Dieu lui donne une mission, et la mission ne dépendait pas de son âge puisqu'il était très jeune. La mission ne dépendait pas du contexte, puisque Dieu voulait justement qu'il puisse manifester la foi. Hein? La foi ne dépendait pas de la limite des hommes de l'époque, mais la foi dépendait tout simplement de la capacité que Dieu a déjà déposée en lui. Alléluia. Amen. Ensuite, malgré cette parole qu'il va recevoir, regardez ce que Jérémie va dire. Nous sommes au verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Ouais. Il se limite. Quand Dieu vient à lui, Dieu lui dit, moi je t'ai établi prophète. Systématiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à ses capacités. Il regarde à la situation. Lorsque Dieu vient vers toi, Dieu ne veut pas que tu regardes tes capacités. Parce que si longtemps tu vas regarder tes capacités, jamais tu ne pourras relever le défi. Jamais il faut se regarder. Vous avez un grand Dieu dans votre vie. Amen, pasteur. À chaque fois que Dieu vous donne une parole, ne regardez jamais. Ah, moi j'ai pas assez de diplôme. Ah, moi j'ai pas assez d'expérience. Ah, moi je manque. Voilà, j'ai pas la confiance. Je manque de confiance. Ah, moi je suis ceci. Non, Dieu ne veut pas que tu regardes ça. Dieu veut que tu regardes ce qu'il t'a dit. Amen, pasteur. Amen. Regardons toujours à ce que Dieu nous dit. Parce qu'aussi longtemps qu'on va regarder à nous, jamais les défis ne seront relevés. Amen. Et il dit, ah, moi je suis un enfant. Mais c'est pas possible. Dieu lui a donné une parole. Et lui, il regarde à ses capacités. Il regarde à son âge en particulier. Maintenant, nous continuons. On va prendre le verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Donc il y a un recadrage, Dieu va recadrer les choses. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu manques, que tu n'as pas confiance en toi. Ne dis pas que tu n'as pas assez de diplôme. Ne dis pas que tu n'as pas assez, ce poste-là c'est trop grand pour toi. Ne te limite pas. Ne dis pas que cette chose est trop grande. C'est pour les autres. Si Dieu te l'a confié, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Tu peux le faire. Tu peux la réaliser. Dieu te voit en grand. Parce qu'il a déposé des choses grandes en toi. Des choses que peut-être tu ne connais pas. Jamais, moi, j'ai jamais imaginé dans ma vie que j'écrirais un livre dans ma vie. Pourtant, quand j'étais très jeune, je lisais beaucoup. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Mais jamais j'aurais imaginé que je pourrais écrire un livre. Mais quand Dieu m'avait dit, écris un livre, je n'ai pas regardé à mes incapacités. J'ai écouté ce qu'il a dit et j'ai agi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ça. Il faut écouter Dieu et agir. Ne regardez pas vos coups de manguette. Ne regardez pas à vos faiblesses, à vos... Amen. Voilà. Dieu se révèle dans vos incapacités. Dieu prend le relais dans vos incapacités. Amen. Maintenant, continue, frère. Toujours dans la lecture. Jérémie 7. Tu diras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voyez que malgré les raisonnements de Jérémie, Dieu vient quand même l'encourager. Malgré que nous raisonnons, parfois on peut raisonner, on est sûr de la chose, hein? On est certain qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, mais on va encore raisonner. Mais malgré ça, Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il est là toujours pour nous encourager. Voilà pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes qui encouragent. Amen. Cultivez cela. Ne soyez pas des hommes et des femmes qui découragent, qui détruisent, mais encouragez. Soyez une force pour les gens. Soyez capable d'être un appui pour les gens, autour de vous, pour vous-même, pour vos familles, pour vos amis. Amen. Alléluia. Même si eux ne le font pas, ne vous conditionnez pas par rapport aux autres. Ne faites pas les choses par rapport aux autres.
mais faites les choses pour la gloire de votre Dieu. Amen. Amen. Le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Dieu va exiger donc une consécration par rapport à sa foi. Il fallait la prière, qu'il dépende de Dieu, qu'il fasse totalement confiance au Seigneur. Et à partir de là, une fois que la dépendance va être créée, la prière va être suscitée, d'accord? Sa foi va justement faire bouger les choses. Dans notre vie de foi, Dieu nous demande toujours une dépendance. Tu dois dépendre toujours de ton Dieu. Dieu t'a dit quelque chose, Seigneur, je crois en ce que tu as dit et je te laisse faire dans ma vie. Amen. Et ainsi donc tu peux faire. Tu es capable de faire. Tu es capable de faire non plus selon tes capacités, non plus selon toi, mais selon justement, n'est-ce pas, la capacité que Dieu te donne, la dépendance que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Et pourquoi? Parce que la gloire lui reviendra. Si tu fais les choses par tes capacités, jamais Dieu n'aura pas sa gloire. C'est pour ça que Dieu nous met dans des situations où nous, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, apprenez à dépendre de votre Dieu. Apprenez, lorsque vous sentez qu'il y a des épreuves par rapport à votre foi, il faut créer une situation de consécration, c'est-à-dire la prière. Levez-vous pour la prière et vous pouvez bâtir ce que Dieu vous donne. Vous pouvez réaliser ce que Dieu vous dit. Vous pouvez recevoir ce que Dieu vous dit. Alléluia. Amen. Et ça, c'était le cas de Jérémie. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre cas. Deuxième cas, rapidement. Nous allons prendre, on a déjà vu un peu le cas de Gédéon. J'aimerais qu'on puisse faire encore un tour rapidement. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Quand? Juge. Juge 6. On va lire le verset déjà 1, après on va sauter quelques versets pour comprendre le contexte. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Juge 6. Juge chapitre 6. Oui, continue. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc ici dans le contexte, c'est bon pour le moment. Le contexte de Jérémie, ils vont être livrés, ils vont pécher. C'était encore une fois de plus un contexte difficile. Et Dieu va les livrer aux Madian. Ils vont être assujettis. Et ils vont être humiliés, éprouvés. Et chacun cherche à survivre, si vous voulez. Et c'est dans ce contexte que Dieu appelle Gédéon. Vous voyez qu'à chaque fois, la foi vient dans les moments difficiles. Parce que vous ne pouvez pas avoir la foi s'il n'y a pas de difficulté. Ça va? Amen. On a pris le cas de Jérémie, c'était un cas difficile. On prend encore le cas de Gédéon, un cas aussi difficile. La foi, c'est toujours dans les moments difficiles, les moments critiques de notre vie. Parce que quand on va manifester la foi dans les moments critiques, ben c'est là qu'on va justement bâtir notre foi. La foi est mieux bâtie dans les moments difficiles. Et s'il n'y a pas de moments difficiles, jamais vous pouvez bâtir la foi. Ça va? Oui, ça va. Amen, pasteur. Maintenant, Dieu, dans ce contexte-là, va appeler un homme. Nous sommes donc au verset 11 directement. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Alors, il faisait ça pour se cacher, pour se mettre à l'abri. Ça va? Vous comprenez? Oui. Donc, il était aussi lui-même, il cherchait à survivre. Il survivait dans la situation. Et c'est dans ce contexte que Dieu se révèle à Gédéon.
Et quand Dieu se révèle à Gédéon, Dieu va prononcer cette parole-là dans donc, le verset 12. Quelqu'un pour me lire le verset 12? L'ange de l'Éternel lui apparut et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Toujours, la parole vient toujours après, pas avant, après. C'est après que, une fois que tu as une maladie, la parole viendra après. Une fois que tu as un problème, la parole vient après. La parole vient toujours après après une situation. Ça va? Si vous avez bien suivi les deux cas, Jérémie c'était pareil. La parole est venue après le contexte. Dans le cas de Gédéon, la parole vient après également ce contexte-là. Ça va? Amen. Donc, la parole vient après. Et la Bible dit, vaillant héros. Dieu vient toujours, non pas pour décourager, mais Dieu lui dit vaillant héros alors que la personne est dans une situation de faiblesse. Vous voyez? C'est quand toi tu sens que tu es faible que Dieu te voit autrement. Comme l'apôtre Paul dira, c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont dans vos faiblesses que Dieu va se glorifier. Amen. Toujours, dans tout, c'est dans vos faiblesses que Dieu se glorifiera. Toujours. Et Gédéon, donc, pendant qu'il cherchait à se cacher, Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, vaillant héros. Et oui, continue. Reprends le verset 12 et continue. Continue la lecture. L'ange de l'Éternel lui apparut et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc, malgré que l'ange lui dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Malgré que l'ange lui dit, vaillant héros, lui continue à regarder à ses capacités. Souvent, on est comme ça. Hein? Dieu te dit la chose, mais tu continues à regarder la situation présente. Ça veut dire que tu regardes les choses par la vue et non par la foi. Amen. Ça va? Amen. Amen. Dieu parle ici selon le potentiel qu'il a, selon l'appel qu'il a, hein? Selon tout ce que Dieu a déposé en lui. Mais malgré que Dieu le rassure, lui continue à se regarder, mais il y a une situation. Donc, quelque part, il ne regarde pas ce que Dieu dit, mais il avait les yeux figés sur la situation présente. Donc, au lieu de se lever immédiatement, dans sa foi, dans la prière, dans la consécration, comme on l'a vu, ben, il a continué à regarder à ses incapacités. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Vous voyez? Il était toujours, voilà, il avait un regard sur la situation au lieu d'avoir un regard sur ce que Dieu lui dit. Amen. Le verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, au lieu de regarder à la promesse de Dieu, il regarde à sa condition. Hein? Ah oui, Dieu m'appelle à aller dans tel pays, ah, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Il ne faut jamais regarder tes conditions. Tu ne sais même pas le jour où tu vas prendre l'avion, tu ne sais même pas ce qui peut se passer. Le jour où tu vas mettre le pied quelque part, tu ne sais même pas les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Sur le coup. Vous voyez? Il ne faut pas attendre que tout soit OK avant d'agir. À chaque fois que nous allons attendre que tout soit OK, jamais, on va tourner en rond, on va se retrouver, même 10 ans, à se rendre compte qu'on n'a jamais, les choses n'ont pas bougé. Beaucoup ont attendu, en fait, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toujours dans la même situation. Parce qu'ils attendent que la situation s'améliore. La situation s'améliore. Mais à chaque fois que tu vas vouloir que la situation s'améliore, ben, tu vas retarder le plan de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la foi exige. La foi, c'est là où on voit la foi. Avec la foi, tu peux faire des choses. Jésus dira, avec la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Amen. La foi déplace des choses. Amen, amen. Il faut frapper à des portes par la foi. Il faut agir par la foi. Ah, attention, la foi, parce que c'est important, je nuance cela. La foi ne fait pas les choses de façon... la foi est toujours, accompagnée par la parole. D'accord? C'est très important, il ne faut pas faire les choses de façon immature dans la foi. Il faut toujours faire les choses selon la parole, dans votre foi. Ça va? Amen.
revoir, pasteur. Amen, pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Donc c'est important, je nuance cette partie-là. Mm. Et donc, au lieu d'agir, il regarde ses conditions. Au lieu d'obéir, Dieu nous demande d'obéir. Obéissons et nous verrons Dieu agir. Dieu t'a donné une promesse, obéis. Dieu t'a dit quelque chose, obéis. Quoi que nous avons entendu, obéissons. Et ne regardons pas à notre condition, ni à notre vie. Si là aussi longtemps que nous avons regardé à notre vie, nous n'allons pas évoluer. Nous sommes donc au verset 36. Le verset 36 de Juge 6. Chacun dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Amen. Donc, ouais, il insistait toujours dans ses doutes, dans les questionnements. Il voulait une garantie, quelque chose sur quoi s'appuyer. Ouais, il cherchait toujours une sécurité. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, obéir à Dieu, il a fallu que Dieu brise ça. Et au début, on ne va pas lire, au début, Dieu lui dit, va à la guerre, va en guerre, je suis avec toi. Il va prendre 32 000 hommes. Dieu dit non. Si tu prends 32 000 hommes, il est où la gloire? Il diminue, il passe à 10 000 hommes. Ensuite à 3 000 hommes, et ensuite à 10, hein? À 100 hommes. Ça va? Voyez, donc Dieu, il a fallu que Dieu le brise jusqu'à ce qu'il s'appuie sur Dieu, ce qu'on appelle la dépendance totale de Dieu. Ça va? Amen. Donc, lorsque Dieu parle, les amis, appuyons sur le Seigneur. Appuyons toujours sur lui. Il est fidèle, il tient sa parole. Accrochons-nous à lui parce que le monde est très très difficile. Et si nous voulons nous appuyer sur nous-mêmes, jamais nous allons atteindre certains objectifs. Donc la foi exige l'assurance, la démonstration, la confiance totale en Dieu. Et c'est vraiment une vie. Hein? C'est un mode de vie, la foi. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Que au travers de cette foi que le Seigneur nous a communiqué encore ce soir, nous puissions vivre par la foi. Amen, pasteur. Je finirai par un dernier verset. Je vais prendre notre version, je n'ai pas la bonne version sur mon écran. Alors, pour finir, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Quelqu'un me prépare Jacques chapitre 1, le verset 3. On va lire ces deux versets-là. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, la plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc l'épreuve donne de la valeur à votre foi. L'épreuve donne de la valeur à votre vie. L'or brille parce qu'il est passé par le feu. Alléluia. Amen. Dieu permet de vous passer par le feu pour briller demain. Amen. Comment tu veux briller demain si tu ne passes pas par le feu? Alléluia. Comment tu veux briller demain si tu ne passes pas par le feu? Donc le feu, l'épreuve, ce que Dieu attend de toi dans les épreuves, c'est ta persévérance. Alléluia. Amen. Dans toute épreuve, persévérer. Amen. Dans toute épreuve, persévérer. Amen. Et vous verrez le résultat. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, regardez les gens qui réussissent, ce sont des gens qui persévèrent. Si tu ne sais pas, tu ne persévères pas, tu ne peux pas réussir. La persévérance. La persévérance. Donc, quoi que vous puissiez traverser, persévérez mes amis. Amen. Persévérez mes frères et sœurs. Amen. Ensuite, Jacques chapitre 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, l'épreuve a un but. Chaque épreuve produit quoi? La patience. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu permet des situations pour nous donner un caractère, des qualités. Quand tu passes par des épreuves, tu peux être un homme patient, une femme patiente. Évidemment, tout ça, ça va passer par je vais au carrefour, je fais les courses, je vais payer et puis il y a la queue.
Et toi, tu peux oublier. Ah, tu vas commencer par râler. Ah, il y a trop de monde là. Alors que Dieu veut te prouver. Dieu veut justement par cette occasion te montrer qu'il veut travailler cela dans ta vie. Mais toi, au lieu de voir ça, tu vas voir les choses de façon charnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut lire Dieu dans les situations. Yes, pasteur. Lisons Dieu dans nos situations et nous verrons toujours Dieu agir dans notre vie. Donc voilà, la foi, c'est vraiment quelque chose c'est une vie, c'est quelque chose qu'il faut vivre, expérimenter, travailler au quotidien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je m'arrêterai là pour ce soir, que le Seigneur nous donne encore cette Amen, foi. amen. Et qu'on soit des hommes et des femmes de foi dans tout, dans toute situation, dans toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions?